Au départ de ce rallye de Catalogne, ils sont trois à nourrir des rêves de victoire. Carlos Sainz, l'Espagnol, qui devant son public veut bien effacer tous les déboires d'une saison empoisonnée. Didier Auriol, la valeur étalon sur l'asphalte, qui veut bien montrer, lui, qu'il est le roi incontesté de la spécialité. Et François Delecourt, l'homme qui n'en finit pas de monter, qui ne doute de rien et qui est prêt à bousculer toutes les hiérarchies. Delecourt n'ignore pas d'ailleurs qu'il doit gagner ici pour conserver une chance infime dans la course au titre mondial. Pourtant, dans cette quête de la consécration mondiale, il semble bien que Juha Kankkunen soit difficile à ébranler, lui qui n'a besoin que d'une place dans le trio de tête pour ajuster sa 4e couronne mondiale, comme Alain Prost. Très vite, il ressort de cette confrontation que les deux Français vivent leur suprématie sur une autre planète. Qu'importe la pluie, qu'importe les conditions qui changent à chaque instant, c'est leur duel qui rythme les moments forts de ce rallye. Ça va promettre une belle bagarre, sûre avec François. Je pense qu'il y a quand même entre nous une certaine guerre psychologique, il ne faut pas craquer. On s'entend très bien. Par contre, la course, c'est autre chose. Je crains DJ, il va très vite sur l'asphalte. Ça ne changera rien au rapport. Et puis crack, Beaumu. Non mais je mets du U là-dedans, la place du 0 ou pas? Ouais. Sérénité fiévreuse pour François Delecourt. J'aimerais demain agrandir l'écart et arriver à plus d'une minute pour peut-être penser à ralentir un tout petit peu, mais enfin on en est loin et ce qu'il faut surtout c'est pas rééditer la grosse erreur de San Remo. Et quelques soucis pour Didier Auriol. Donc j'ai analysé le truc, j'ai dit bon on a un problème, on a des disques qui refroidissent trop, donc trop de grippe à la pédale, donc sur des endroits humides où on a besoin d'une sensibilité à la pédale de frein, j'avais absolument pas ça. Derrière, c'est l'écrémage. Sainz, qui avait mis tant d'espoir dans cette course pour une ultime sortie glorieuse de la Lancia, touche le fond du fond. Un demi-milliard d'euros cassés lui ôte ses dernières illusions et la fin sera encore plus triste avec un moteur inutilisable. Tu es très déçu ce soir? Bien sûr, parce que c'est la dernière course pour moi cette année. C'est comme tu as dit, c'est ici, en Espagne. Et j'essaie de faire une bonne course. J'ai travaillé beaucoup avant la course. Et à la fin, pour rien, comme toute l'année. Désormais, Carlos Sainz peut tourner la page et ouvrir le chapitre d'une probable association avec Ford ou Subaru. Quant à la Lancia, elle disparaît de l'univers des rallyes par une toute petite porte de sortie. C'est la fin d'une grande histoire, surtout sans victoire cette année, sans rien, avec beaucoup de malchance, mais c'est la course, c'est la vie et il faut accepter. Triste pour Lancia, mais les deux furieux de tête ne s'en préoccupent pas. Ils ferraillent toujours méchamment et leur affrontement éclipse tout le reste. Même l'étonnante agressivité d'un Juha Kankkunen qui ne fait plus aucun complexe sur l'asphalte. À la fin de la première étape, Delecourt a porté
fait son avance à 39 secondes sur Auriol. Biasion est à 1,14, Kankkunen à 1,18. Les 5e et 6e places de Trelles et Fiorio, à plus de 2 minutes et demie du leader, situent bien les limites de la Lancia. En revanche, c'est une belle histoire qui commence pour Juha Kankkunen. Et puis, le deuxième jour de course ramène le soleil. Tous les regards se portent bien sûr vers nos deux Français, mais c'est du côté de Kankkunen qu'il faut lorgner. D'abord, lorsqu'une crevaison lui coûte la bagatelle de 30 secondes. Ensuite, lorsque, dopé sans doute par cet incident, il réalise coup sur coup 2 temps scratch au nez et à la barbe des spécialistes français. Exploit rarissime sur le goudron qui démontre bien que le Finlandais fait partie de la race des seigneurs qui savent aller vite sur n'importe quel type de terrain. Comme quoi il suffit seulement de le vouloir, c'est dans la tête que ça se passe. Quelque part, c'est peut-être un peu ça, mais maintenant, je vais changer les choses. Oui, vous en avez fait la démonstration aujourd'hui. Oui, on verra quand même plus tard. Je me sens très bien avec cette voiture sur le goudron. Et je suis très content. Ces performances sans cesse répétées durant toute la seconde étape confortent Kankkunen dans sa 4e place et un peu plus tard en 3e position lorsque Miki Biasion doit lâcher prise, trahi par le turbo de sa Ford. Pendant ce temps-là, Delecourt réplique instantanément à la moindre des offensives d'Auriol. Il semble mettre des débats jusqu'à ce qu'une mauvaise appréciation dans le choix de ses gommes le remette à portée de fusil de la Toyota d'Auriol. « 35 secondes entre les deux, rien n'est donc définitif. Et la lutte finale, qui se profile à l'horizon de la 3e et dernière étape, promet d'être aussi chaude que précédemment. François, est-ce que c'est une journée pour rien, cette 2e étape du Rallye d'Espagne? Oui et non, parce que malgré tout, il fallait préserver cet avantage. Hier, j'avais 41 secondes. Aujourd'hui, ce soir, c'est 35. Bon, c'est à peu près pareil. Je pense que à la régulière, ce sera difficile quand même pour DJ de revenir. Ouais, mais c'est la course. De toute façon, je lâche pas. J'ai essayé aussi dans la dernière. Moi, je continue à attaquer de toute manière. On lâche pas comme ça. Le lendemain, il pleut à nouveau sur la Catalogne. Delecourt, qui a un sens de l'honneur élevé et une haute idée de sa réputation, n'admet pas de devenir la proie de Didier Auriol et il réussit un début de 3e étape époustouflant. C'est net et sans bavure. Auriol s'incline, non sans combattre jusqu'au bout, mais en Espagne, c'était bien François Delecourt, le plus fort. C'est une victoire face à DJ Auriol, une belle victoire qui peut-être à mon goût est aussi beau quelque part que de remporter le titre parce que je me suis battu tout au long de ce rallye. J'avais toujours dans la tête cette erreur du San Remo. Et parmi les trois, on le dit souvent, à chaque victoire, c'est la plus belle victoire. Mais je crois que là, sincèrement, c'est plus beau qu'en Corse. Auriol termine 2e à 1 minute de François Delecourt. La 3e place revient donc à Juha Kankkunen. 70, fast left opens. 50, flat right and twisty 120. To fast right tightens the medium right. Kankkunen qui devient le premier rallyman à remporter 4 titres. Lui qui fut à 27 ans le plus jeune champion du monde de rallye peut pourquoi pas viser encore mieux. À 34 ans, tous les espoirs lui sont permis, d'autant que sa course espagnole tente à démontrer qu'il est meilleur que jamais, et ça, sur tous les sols. La suite du classement paraît conforme à la logique, avec la 4e place de Biasion à plus de 6 minutes et demie du vainqueur, 5e Alex Fiorio, 6e Gustavo Trelles, et 7e, un excellent Thierry qui place son Opel Astra GSI en tête du classement des 2 litres atmosphériques. On en reparlera de celui-là. Comme on reparlera sans doute des ambitions de François Delecourt au rallye de Grande-Bretagne, sur un terrain dont on dit qu'il n'est pas sa tasse de thé, mais où il cherchera à asseoir une réputation qui fait désormais beaucoup d'envieux.